Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de la Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier, je suis avec Étienne Toutin, Bonjour. Jonas Besnier Coucou. et notre invité de l'épisode 36, Rodolphe Yvenou, Salut. qui est toujours là à l'épisode 6, Bien sûr. évidemment. Et l'épisode 5.5. Je tiens à Et dire plus que, si affinité. vu que là on est à... Ah non, mais j'allais dire une connerie. Vu que là on est à l'épisode 36, ça fait 3 épisodes 6 que t'es là, mais en fait non, ça fait 4. 5, C'est même de- avec le hors-série du coup. Ah oui, bah oui, ouais, mais Ouais, c'est pas un j'étais là épisode pour 6 les en soi. nanars aussi. Je Ah oui, bon. Avec- J'étais là avec pour ça- les toons aussi. Avec ça, Ça fait beaucoup. je voulais dire que ça faisait 6-6-6. Hein Donc Bah, là, il sera là à l'épisode 666, Ah, quand on oui. aura 40 ans. 40 ans, t'es gentil. Non, mais T'as bah dit non, moi. 667. Ah ouais. Bah, 666 semaines, je sais pas combien ça fait, mais... Elle laisse beaucoup, trop. Ouais, 20... peut-être 15 ans, 20 ans, mais ça fait pas 40 ans. On a le temps. Ouais, remarque, non, je dirais, Ouais. bah on a déjà 20 ans en fait, donc... C'est dans 12 ans. Non. Ah ouais? C'est dans 12 ans. Dans Ouais, 12 si, ans. ouais, si. Bah voilà, bah dans 12 ans, nous serons là. En espérant Et avec ce un Oscar en sera, plus. ce sera un film de démons, l'exorciste 3000. Ou t'as dit 667. Y a pas de démons. Non. Mais il y a petite technique. Ouais. Un épisode spécial Mister Beast. Du coup, on va peut-être passer aux actualités. Aux films d'actualité. Et on commence. Vas-y, on va commencer par. Je sais pas lequel est le pire. Oh mec, non, ce quand même. Bon, on va pas. commencer par l'emprise du démon. J'ai pas le nom du réel, par contre. Moi non plus, mais je vais te dire ça, j'arrive. Abuse pas quand même. Je vais refaire pour le montage, ça sera plus facile. C'est pas mauvais. La prise du démon Non. Le Scott Cooper hein Oui. C'est Osef. C'est Osef, mais c'est pas mauvais. C'est Osef d'un niveau. Mais c'est pas mauvais. Olivier Park. Alors que ça a Olivier l'air Park mauvais. de ouf. Ça a l'air giga mauvais. Et du coup, on va commencer par les films d'actualité. Et on commence par L'emprise du démon de Olivier Park. Et il y a que Rodolphe qui l'a vu. Donc, Oui, Oui. parce que En je suis avant-première. très friand de films d'horreur. Et du coup, je tiens à revenir, la dernière fois que j'avais parlé d'actualité pour un film d'horreur, c'était pour Megan. Et du coup, je tiens à m'excuser par rapport à Megan, parce qu'en fait, j'avais visiblement oublié ce que c'était un mauvais film d'horreur. Et Megan qui a une sacrée note sur Rotten Tomatoes. après, ça veut pas dire Ouais. pour autant qu'elle est parfaite. Hein. Ouais, mais- bah, les Américains, de toute façon, des abrutis. Mais du coup, ouais, en fait, l'emprise du démon, ça nous raconte l'histoire de Arthur, surnommé Artie, Aïe aïe aïe. surnommé de Artie par Ouh sa là femme, là. et donc de sa femme enceinte qui vont voir son père. Décédé Apparemment, non. Non, d'accord. Tu attends. Tu as vu le film? Non. Et donc ils vont voir son père, donc du coup qui qui travaille dans une morgue dans la communauté juive de New York. Et c'est du coup il décide d'y aller tout ça machin. Et en fait Arthur lui il veut en profiter pour faire signer à son père un petit papier parce que lui il est giga criblé de dettes tout ça. Et bref. C'est Uncut James version horreur ton truc Et un- Genre les juifs de New York, criblés de dettes. Et un jour tu Est-ce vois. que c'est un extolar? Non. Et un jour, tu vois, t'as le père qui reçoit le cadavre d'un mec, mais qu'on a vu mourir dans l'intro du film. Et en fait, il s'avère que ce cadavre a en lui un démon. Voilà. Oh. Genre, en fait, le mec, dans la scène d'intro, il enferme le démon en lui et il se suicide pour que le démon reste en lui. Et du coup, sauf que le fils, il est con et il brise le seau, et du coup, bah, le démon, il est relâché. Et c'est un démon qui joue sur les visions, ce qui est bien pratique pour que, du coup, quasiment toutes les scènes n'aient aucun enjeu. Ah ouais. Est-ce que tu connais C'est le... déjà une version mauvaise. Tu connais le jeu The Mortuary's Assistant? C'est exactement ça, sauf qu'il n'y a pas de juifs à New York. c'est vraiment un jeu où t'arrives dans une morgue en tant qu'assistant et où le mec il est en mode bon ce soir tu vas t'occuper de tes premiers cadavres et en fait il y en a un où dedans il y a un démon et t'as des visions qui sont causées par le démon et le jeu est exceptionnel. Du coup est-ce que Pas le le film film, est exceptionnel? Voilà. J'avais oublié un des trucs que je détestais le plus dans le fait d'aller voir un film d'horreur au cinéma, c'était que je sais quand les jumpscares vont arriver et que je dois passer 5 minutes à me boucher les oreilles parce que effectivement parce que du coup le mixeur son il doit avoir pris un bon petit rail de coke avant d'avoir fait le truc. Et du coup ce qui te fait peur c'est pas ce qui se passe, c'est juste Oui. le fait que tu sais que tu vas perdre 5 points d'audition. Mm. Et voilà, donc après je peux reconnaître un truc au film que, bon c'est un spoil mais je m'en bats les couilles parce que Ah, je pense tu que peux. ça vaut rien. Il se permet de tuer tous ses personnages. Mm. Genre généralement les films américains, des films d'horreur, ils Ouais. se permettent de finir sur une note semi-positive. Là vraiment, au moins le truc de la vision, genre il y a vraiment une scène à la fin qui est bien faite où genre vraiment le héros il est en mode ouais c'est bon j'ai réussi et tout ça. Sauf que le démon lui a fait croire avec une vision qu'il avait réussi à avoir la fameuse bague
qu'il fallait faire pour les exorcistes avant de se suicider. Sauf qu'il l'avait pas, du coup il s'est juste suicidé pour rien. Et il est mort. En vrai, c'est cool, mais voilà. Et du coup, t'as toute scène finale où t'as la meuf enceinte qui se réveille sous la table, donc une scène de 30-40 minutes avant. Du coup, on se dit, est-ce que ça veut dire que les 40 minutes qu'on vient de voir, c'est un rêve, tout ça, machin. Et puis elle meurt aussi. Ça n'a plus de sens. C'est le bébé aussi. Bah, je suppose. Ouais. Généralement, quand t'es enceinte et que tu meurs, le bébé il meurt aussi. Hein. Est-ce que c'est pas le film, est-ce que c'est pas une métaphore un peu sur le fait d'être enceinte et tout, parce que t'as dit que le démon il était enfermé dans un mec et tout, enfin après Alors t'as une meuf enceinte. en fait, ça Le pourrait bébé saurait le démon. si on accordait plus d'importance C'est terrible aux comme personnages mot. féminins. Ouais, y'en a pas. Bah, pas Parce trop. que c'est dommage parce que sur l'affiche en plus l'affiche est belle et t'as une gamine je crois derrière le rideau Ouais. avec la tête du démon. Alors que la gamine n'a rien à voir avec le démon. Ah bon. C'est un fantôme. Bon l'affiche est belle au moins. Hein. Je l'ai Non, pas et vu. voilà, hein, c'est comme. Pour citer les paroles d'un honnête philosophe qui s'appelle Jason Martin, en ayant vu les pubs récentes de l'emprise du démon sur TikTok, c'est mignon de promouvoir le film comme ça, alors qu'il est plus incohérent qu'autre chose. Je finirai là-dessus pour l'emprise du démon. Bon bah merci Rodolphe pour j'irai le voir un jour peut-être. Pour se marrer. Ouais voilà. Et petite pause aussi, nous ne parlerons pas aujourd'hui de Terrifier 2. Voilà. Parce que on attend de le voir dans de bonnes conditions. Faut Donc, pas remuer le Il y a peu de couteau. chance, que moi j'aille le voir ce soir. Mais il y a 1% de chance que j'aille le voir ce soir. Mais bon, sinon on attend. Et on se dit la semaine prochaine, si jamais il est pas sur Rennes, on le regardera du coup par nos propres moyens, Ouais, malheureusement. même si ça nous fait chier. Ça nous fait très chier. Mais on le fera du coup la semaine prochaine. Mais du coup, si vous n'êtes pas sur Rennes et que Terrifier 2 passe, Ouais, parce qu'il passe dans Allez-y. beaucoup de cinéma quand même. allez-y. Surtout en campagne, bizarrement. Donc bon, bah, il faut voir Terrifier 2. Genre en Bretagne, il est à Brest et à Lorient, quoi. Mais il À est la pas Lannister. Rennes. Oui, à Lannister, pardon. Ouais, je Il sais est pas, à ouais, Lannister, mais il est pas à Rennes. Ouais. Après, je sais qu'à côté de Rennes, là, et on peut y aller en bus, il y a un cinéville. Oui, mais il est pas. Il est pas Il est même Il au est pas. cinéville. Mais non. il est pas. Mais en Bretagne, C'est mec, qu'il est dans en deux Bretagne. cinémas en Bretagne, Ouais. Brest C'est et quoi Lannister. Mais c'est quoi ce Alors cinéville déjà, Rip le 22 et le 35, là. C'est-à-dire les deux départements dans lesquels j'ai vécu. Merci Terrifier 2. Mm. Enfin, la distribution du moins. Merci ECS. Non, on déconne. Donc nous on le regardera forcément et on parlera en même temps de Terrifier 1, je pense, on fera le Ouais, parallèle bah un peu oui, entre les deux parce carrément. que c'est intéressant. Et sinon on va enchaîner sur The Pale Blue Haze de Scott Cooper sorti sur Netflix. Oui. Résumé, c'est Oh, aux États-Unis dans les années 1800, guerre de quoi guerre de sécession. Guerre de sécession. Ouais. Je sais pas de quel côté on est au nord visiblement parce qu'il neige. En vrai, Est-ce qu'ils sont racistes? Alors bah du coup la le... guerre, c'est même pas un contexte vis-à-vis du film. Ouais, en vrai non, ça sert à rien qu'on soit dans ce Ouais, contexte-là. ouais. Donc à part le fait de critiquer l'école vite fait à un moment quoi. Mais du coup, on suit Christian Bale qui va enquêter sur la mort d'un jeune étudiant, du coup un étudiant militaire. Et dans les militaires, il y aura un jeune homme qui s'appelle Edgar Allan Poe. Voilà. Je Joué connais par pas. Harry Melling. Qui va l'aider dans son enquête. Et c'est le. Et bah, moi je dirais que c'est la. Du coup, pour commencer, c'est la seule qualité du film, c'est Harry Melling dans Edgar Allan Poe. En vrai, Même ouais. pas Christian Bale. Mais c'est même pas l'écriture de Edgar Allan Poe. C'est même pas. Non. Christian Bale, il joue le mec d'arc. Oui, il joue. Bah, en fait, voilà. il joue Ouais. Christian Bale, quoi. Oh, dommage. Mm. Après, Christian Bale, qui joue Christian Bale, en vrai, Ça veut dire qu'il joue pas un mec qui facile. perd du poids, qui en gagne, qui en perd, qui en gagne. Non, là, il a Non, juste une Parce barbe. que Là, il a gagné du poids, mais je, avec des je poils, trouve tu vois. pas que Christian Bale, il a un acting vraiment précis où on dit ça, c'est l'acting de Christian Bale. Un peu quand même. Ouais, je trouve pas Non, du je tout. trouve il varie, moi. Christian Bale dans Ouais. Vice. Quand tu Bah, vois il Batman, varie, mais la Vice plupart et du The temps, Pale Blue Ou même La plupart American du temps, enfin, Psycho. je veux dire, quand Christian Mm. Bale joue, tu reconnais genre un peu toi ses films. Oui, Mais quand tu oui, regardes un oui. film comme American Psycho, juste comme ça, là tu te dis, genre là, ok, il y a une grande différence avec ce qu'il fait d'habitude. Bah, Vice. Vice aussi. Et Carrément, même, Vice. même dans The Machinist, enfin, Même dans The Machinist aussi. Mais ça fait trois, ça du coup. fait beaucoup de ses rôles. Plus J'ai de- pas dit, j'ai pas dit. à chaque rôle, enfin à chacun de ces films auxquels je pense, c'est un truc différent et je me dis mais peut-être son acting de base, c'est dans genre un film. En fait, c'est Ah, c'est possible, après, moi j'ai pas tout vu non plus, Christian Bale. Non, c'est juste que là, il joue un mec normal. En soi, il joue un enquêteur un peu normal. Ouais, et mais puis, du coup, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir juste un mec bah, c'est la normal tête d'affiche, qui de toute fait une façon. enquête donc, Bah oui, il a joué déjà avec lui sur Hostile, Ouais, donc voilà. Hostile par contre qui est un putain de chef-d'œuvre, Mm. ça faut le mater. Ouais. avec dedans Hostile Butler. Ah, t'es gorille. Et Non, mais il a Rosamund Pike.
Et ouais, moi ce que j'ai à dire sur le film du coup, bah, c'est que j'attendais du fantastique dans le film parce qu'il y a quand même Edgar Allan Poe quoi. Et le moment où il y a le fantastique qui arrive, et bah il y a une planche qui tombe et bah il y a plus rien. Nick le fantastique. Et Nick le fantastique il arrive même pas. Je Donc suis d'accord. voilà. Waouh. Donc c'est j'ai entendu des en plus j'ai entendu des putains de bonnes critiques sur le film avant de le lancer, j'étais en mode ah ça va être bien. Après, c'est peut-être Et, une planche à posséder. hein. Et l'écriture de Edgar Allan Poe, alors Tu la sens venir la planche. hein. et l'écriture de Edgar Allan Poe vraiment genre alors je sais pas si c'était comme ça de toute façon c'est basé sur une fiction d'un mec en soi mais il est insupportable quand même vraiment. C'est Harry Melling est très bien Edgar Allan Poe mais par Oui. contre son écriture elle est pas ouf hein. J'avais envie de donner des claques à Edgar Allan Poe. quoi. Ouais. Vraiment, Bah, alors que je me dis ah non j'ai pas envie de lui donner des claques tu vois mais L'écriture de base- En fait, il se prenait pour le Sherlock Holmes de pacotille. ouais c'est Christian Bale aussi hein. Ça, Non, c'est- non, parce que Christian Bale, lui, il avait entre guillemets de véritables arguments dans l'écriture pour être le mec le Sherlock Holmes du film. Et surtout Mais que- Edgar Allan Poe, lui, il essaie de se mettre justement au même niveau que le personnage de Christian Bale, mais au final, bah, sans spoil, je vais pas spoil, mais à la fin, du coup, on comprend que finalement, il y arrive vraiment. Bon, c'est un délire. Ouais. Mais c'est un peu osef. Bah, Parce qu'au c'est- fait, tu vois les trucs arriver. Et. c'est en un même- thème ce soir. En fait- mais c'est ça, mais en fait, ce que tu vois arriver, donc tu sais ce que ça arrive, donc quand ça arrive, t'es pas surpris. Et les trucs qui peuvent te surprendre, en fait, c'est tellement genre claqué du cul qu'en fait, t'es en mode, mais quoi? Non il y a un truc qui m'a étonné dans le film. Charlotte Gainsbourg. Ah oui, Il y a Charlotte Gainsbourg dans le film. c'est vrai. Et genre, à un moment, elle était dans le puits avec Elle Christian joue Bale, je me la suis dit, voix. mais c'est Charlotte Gainsbourg. Bah oui. Et elle se double elle-même. Et ce qui est pas terrible. Ah non, ça c'est Voilà. c'est qui tout Tout le doublage est très bon. Sauf Charlotte Gainsbourg. C'est comme, Tu regardes en français, toi? Ouais. Ah, ouais, non. Oh ouais, non, mais en plus, si je m'inflige le film et que je dois le regarder à lire à fond les sous-titres, c'est bon. C'est ce que j'ai fait, moi. Bah, au moins, tu te fais moins chier, quoi. Parce que... Ouais, j'ai des trucs à faire. Et puis, non, mais c'est surtout qu'aussi, j'étais déçu d'un truc, c'est que tu m'avais montré une image, on avait vu une image d'un film où il y a Edgar Allan Poe dedans, tu sais, avec la lanterne et tout, trop belle. Ouais. Et je me suis dit, ah, mais Non. c'est bizarre, coïncidence, on a vu ça, il joue dans Ouais, un film. ouais. Et je me suis dit, oh, c'est dans ce film-là. C'est Pas pas du tout. C'est pas du tout le même film. C'est pas du tout le même film, Non, et non, c'est bah là, il y aurait eu des choses à C'était pas Christian Bale, c'était Val Kilmer Ouais. qui jouait. Ouais. Et pour le Il coup, y a un il y film a, avec il Edgar y a une Allan Poe comme véritable ambiance. Par contre, je ne sais plus quel film c'est, faudrait le retrouver. ça. Mhm. Mais il y a une véritable ambiance parce qu'il y a des plans où vraiment l'ambiance elle est bleue. T'as Edgar Allan Poe qui est en bah, noir et blanc, ouais. et t'as la lanterne qui est toute jaune. Ouais, Bah, c'est incroyable. Il y a des trucs. Il y a des trucs à la lanterne dans Ouais. The Pale Blue Haze, mais c'est pas aussi beau. Non, ouais, mais après, moi je trouve que c'est quand même un peu le point positif du film. Je trouve que visuellement, quand même, ça reste propre. hein. Ouais, bah pour une fois, Ça reste pour une fois, ça se justifie que ça soit aussi terne et tout Ouais, dans cette ouais, ambiance-là. La DA est cool aussi. Genre, je veux dire, moi, le Mhm. tout premier plan, je le trouve super beau. Le plan du mec pendu. Bon, c'est le tout premier Ouais. plan, donc vous verrez. Ah ouais, les Je plans sont trouve- beaux dans je le film. trouve Vraiment super beau le plan. Au Et genre, tracteur. Visuellement, c'est propre le film en vrai. Ouais, non, bah visuellement, même en termes de réel, Ouais, en mais vrai, en c'est termes pas, de ça réel, casse c'est pas trois pas- pattes à un non, Edgar non. Allan Poe, mais. Bah, parce que, à mon avis, je trouve que c'est vraiment un film de commande. Mais même pas, c'est même pas un film de commande, c'est un film Bah non, qu'on voulait faire. sur Netflix, on se Bah oui, c'est une nouvelle. Je sais plus. Ouais, c'est le mec adapté qui a d'un. fait, Je sais plus c'est qui le mec. Je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais en tout cas, genre de base c'est une nouvelle et je me suis dit, bah, Scott Cooper derrière, ça peut être que bien. Voilà. Il y a un truc que je trouve dingue, c'est le nombre de personnes qui incluent Edgar Allan Poe dans leur fiction, mais pas. Enfin, on a l'impression plus pour sa figure que pour ses textes. Et ça, je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a peu d'auteurs qui sont inclus comme ça dans des fictions. Déjà, des auteurs de bouquins inclus dans des fictions comme ça, mais pas vraiment pour ce qu'ils ont écrit, mais plus pour s'y représenter. Mhm. Bah, après, ce qui peut rendre insupportable avec Allan Poe dans The Pale Blue Eye, c'est que justement, là c'est vraiment genre des textes et il balance du texte. Et en mode, ça arrive 3 fois dans le film où au moment il dit, je me suis réveillé, j'ai eu ça dans la tête, voici mes vers, des trucs comme ça. Et il sort des phrases qui doivent être des vraies phrases d'Edgar Allan Poe. Ça, en vrai, pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi Mais- pas, mais c'est redondant ce qui est Ouais. Des fois, c'est un peu Ouais, balancé, film, quand même. Ouais, Ouais. c'est De balancé toute façon, en je mode- suis Edgar Allan Poe. Ouais, ouais, Exactement, mec, Et exactement. puis, histoire de justifier un peu le personnage en mode, hé les gars, vous avez vu, c'est Edgar Allan Poe. Ouais. Alors que ouais, c'est vrai que si tu pouvais bien inclure un texte comme ça d'Edgar Allan Poe dans un truc, enfin, ce serait bien mieux quoi. Ouais. Avec une ambiance qui correspond au texte. Enfin, t'es dans le cinéma, tu peux faire ce que tu veux, Ouais, donc ouais, pourquoi pas faire ça. Mhm. Alors, Non, en vrai, après je- recherche, Val Kilmer n'a jamais loué Edgar Allan Poe. Non, Non, c'est c'est pas, lui. il a pas joué Edgar Allan Poe, il a joué Mais dans du un coup, film avec Edgar le Allan Poe. seul truc que j'ai qui ressemble à ça, c'est un film qui s'appelle Twixt, Ouais, C'est ça, Coppola. c'est celui-là. C'est de c'est Coppola, ouais. où il Putain, joue bah du oui, coup je suis- Al Baltimore. Ah, c'est pour ça, c'était quand on Ouais. cherchait les films de Coppola. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, autre truc dans le casting, il y a Toby Jones dans le casting qu'on voit Oui. pas beaucoup. Et il y a Tommy Otis Paul aussi. C'est Hein. qui déjà Toby Jones? Alors, toi, je sais pas, mais on revient sur toi après. Ouais, Tommy Otis Paul, Et Toby frère. Jones, le mec de First Cow, Ah. qui a joué aussi dans Doctor Who à un moment. Ouais, le Le Sinon des rêves. Oui,
C'est ça. Sa Voilà. gueule, Mais il est quand petit, enfin, il a une tête vraiment très atypique et Ouais, là bah, ça fait tu plaisir me- de le voir. tu me spoil aussi. Mais Même s'il a un personnage bon. Toby Jones, c'est vraiment un second couteau de qualité Ouais. immense. Comme Timothy Spall, qui a gagné quand même pas mal d'Oscars. Timothy Spall, ça m'étonne que vous connaissez pas, c'est le mec qui joue dans le discours d'un roi. Il y a le Timothy bas. Spall, c'est queue de verre d'Harry Potter. Ah Ouais, bah oui. Peut-être. Ouais, bah oui. Harry Potter, c'est pratique pour Mais reconnaître il joue des acteurs. le commandant capitaine du plus haut là. Ah ouais Bah oui, mais il a hyper vieilli. Ouais, c'est peut-être pour Il a ça que c'est un giga second vieilli. couteau, on le reconnaît jamais à chaque film. Bah si, moi je le reconnais tout le temps, mais je dis, il a giga vieilli. Hmm. Et aussi frère, il a un chapeau et un truc. Mais quelle erreur aussi, pourquoi il met un chapeau? C'est vrai que le casting est bien big, est bien fat. Hein, quand même. Hmm. Mais c'est vrai qu'en vrai, l'écriture du film, moi, est ce qui me pose le plus problème. Parce que Ouais. genre quand tu regardes même où l'enquête mène, en fait, il trouve une piste. Et c'est la bonne piste. Et du coup, tu restes toujours sur la même piste et t'as pas d'enjeu de te dire, bah en fait, ça peut être faux. Et tu dis, bah ça fait chier parce que on arrive à ce qu'on pensait à la base. Bah, il En est même vendu temps- comme très fort au début, dès le début du film en fait. Mais ouais, dès le début, en fait, ça te pose plein de questions. Et après, ça te répond des trucs où je suis en mode, ouah, c'est comme mes copies, quoi, c'est pas fou. Ah, tes souhaits. C'est souhait. Et du coup, je suis un peu triste. Parce que Scott Cooper, quoi. Tes Ah, tes souhaits. souhaits. Merci. Et ben, on va passer aux actualités de Ren. Mhm. Et il y en a beaucoup. Ah oui. Et déjà, on va commencer par celle qui est la plus lointaine, mais bon, pourquoi pas. Hein. Avant-première à 19h30 au Gaumont le 30 janvier de La Syndicaliste. Qui a l'air pas mal. Voilà. Tu parles de Donc, je l'ai Syndicaliste. Oui. Autre Plutôt 29 d'actualité. janvier, le 29 janvier, Serenada 3 au j'ai mis TNB d'ailleurs dedans, je crois que ça a l'air revoir. De Ernst Lubitsch. Je connais pas ça. Bah je me suis planté en tout cas, parce que j'ai mis une pastille blanche alors que c'est une pastille rouge, je crois. Le 21 décembre. Le 21 décembre. Oh putain, il est complètement paumé mon pavé. C'est 21 janvier. Ouais. Le 21 janvier, du coup, à l'Arvor, avant-première de The Fablesman de Spielberg, Steven un mois Spielberg. avant. En présence sorti. de Steven Spielberg. Bien Ouais. sûr. Oui. On y croit. Et surtout, dans pas longtemps, là, le 17 janvier, ça m'intéresse beaucoup, moi, c'est 20h15, interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto Mm. en sa présence. Coproduit du coup avec Vivement lundi. Vivement lundi. Et heureusement Et que gros Rodolphe qui poteau sera de là. Rennes. Mais du Mm. coup, c'est un film d'animation. Oui, c'est en stop motion. Oh. Stylé. Mm. Et il y a le réal. Donc. Ouais, en vrai, intéressant. Et puis interdit aux chiens aux Italiens, c'est quand même trop classe. C'est rigolo comme titre. nom, ouais. Mm. C'est quand ça Le 21 C'est mardi. 17. 17. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs j'allais pas à Babylone du coup mardi. Parce que je vais Mhm. interdit aux chiens et aux Italiens. Et du coup, quand vous écouterez le podcast aussi, nous serons à Babylone. Oui. C'est un peu Donc, loin. quand même. je sais, mais. Mais il y en a une mardi. Il y en a, Il y en a exactement. une mardi au Gaumont du coup. Enfin, Donc, pardon, au pâté. Au pâté, oui, c'est vrai. En Dolby. Mais pas le pâté de campagne, tu vois, le pâté de ville. Vraiment. Un paquet de croûte. Le pâté de croûte. Et oui, les avant-premières de Babylone, du coup, qui seront sûrement partout, quoi. C'est ça. Pendant Mm. que vous écoutez, je serai à la place H11 si vous voulez vous foutre à côté de moi. Ça aura déjà commencé, mais bon, c'est pas grave. Et le 19, Ils enlèvent leurs écouteurs. 19 janvier, du coup, il était une fois The Dark Knight. 26 janvier, il était une fois The Dark Knight Rises. J'y serai. Mm. J'y serai au 2. Et j'ai pas mis le troisième. Ou alors il est déjà passé. Non, le Bah, premier il il est est passé. Ah bah oui, c'était c'est jeudi. bah oui. Bah, C'était jeudi. moi, je suis pas allé le voir. Bah, moi non plus. En fait, je suis un peu triste, mais j'ai pas eu le temps. moi, bon, parce que je vais trouver du temps de toute façon pour la trilogie de Nolan. Bon, mec, c'est Batman quand même. Bah écoute, sa thématique c'est le temps, je ne trouverai pas de temps. Voilà. Non. Bah, en vrai, Batman, c'est les films où il utilise pas vraiment trop le temps. Hein. Si, en vrai, il y a quand même. Si, bah oui, mais c'est là où il l'utilise le moins. Surtout dans le 3. Quand il est enfermé dans moi, sa... j'aurais Moi, dit si tu surtout dans compares le ça, 2, par hein. exemple, Ah ouais Oppenheimer ou Bah, à du coup, Tenet. dans le- Les bombes Oui. du bateau. Le timer avec le bombe du bateau. Ah Ouais. oui, dans... Bah oui, dans... Et dans le 3, du coup, c'est quoi? Pour moi, dans le 3, c'est La la... cave. tu sais, le délire quand il est dans la cave là. Ah Ouais, ouais. ouais. Le match. Pour moi, il y a juste le 1 et à la limite, ce serait avec l'épouvantail où il perd un peu ses En fait, il y a, perceptions. il y a Mhm. Cillian Murphy dans le film. Ouais, Qui Kylian joue Murphy. l'épouvantail. Et j'ai fini pour les actualités de Ren. Bah, perfect. On n'a pas parlé de Tirailleurs, ni des survivants, Mhm. mais à voir du coup, parce qu'apparemment c'est pas mal. de L'Immensita aussi. Ouais, j'ai entendu parler de ça. J'ai très envie de le voir. L'Immensita. C'est un film espagnol. Avec Penelope Cruz. Italien. Qui- Ah, c'est pas Euh, quelque italien. chose. Je sais pas, Bah, il y a l'Immensita. Ouais, mais il y a Penelope Cruz, donc je suis en mode... Bon, c'est peut-être espagnol. C'est possible espagnol. Ouais. C'est un film qui est du coup label Autre Regard.
Et du coup, Ok. je suis en mode je veux voir ça quoi. Et ben, on va passer à la thématique. Mhm. Et pour cette thématique, du coup, j'ai choisi, enfin Étienne du coup a choisi, vu qu'on a échangé les thèmes pour l'épisode 35, Souvenez-vous. j'ai choisi Found Footage. Tadam. Mais dis-nous Rodolphe, qu'est-ce que c'est un Found Footage? C'est un film. On a un Bien petit le genre de... expert. Le genre de found footage retrouve ses origines à travers notamment un film qui représente le found footage pour beaucoup, le projet Blair Witch. Cependant, ce n'est pas le premier film qui utilise la technique phare du found footage, c'est-à-dire d'avoir une caméra intradiégétique et non plus extradiégétique comme dans la plupart des films de fiction que nous regardons. En effet, dans le found footage, les images que nous sommes en train de regarder sont supposées avoir été réellement filmées par des personnages, puis les bobines de ces films, car à l'époque on tournait en bobine, ont été retrouvées. Tu tournes en bobine, t'es en péloche. Et donc, c'est du found footage, ce qui signifie littéralement Du rush métrage trouvé. Voilà. Merci docteur. Et la ring. Et Found Footage que moi en tout cas j'ai vu, le plus vieux peut-être que j'ai vu, c'est Cannibal Holocaust du coup. Oui. Mais Première partie J'ai en pas soi. vu ce film. Enfin deuxième Je partie trouve de que Found Footage. dont la musique est magnifique. Ouais, c'est qui a eu un- un rap français. Ah ouais? Oui, il y a un mec pas connu, je crois, qui a fait un rap français sur la musique de Cannibal Holocaust. Qui... On en apprend tous les jours sur Cannibal Holocaust. Il révèle toujours des secrets. Déjà. Et bah, c'est voilà, le beaucoup film est connu pour c'est ce qu'il est connu, on va dire. Donc voilà, à base de tortues, tout ça. de tortue. Non, De de tortues. Tu sais, comme dans Breaking Bad. Ah oui, putain, mec. Ceux qui savent Tortuga. ça. Merci. C'est Pierre Descartes Qui est joué par Machete. Ouais. Tortuga. Ouais. Bah si. C'est surtout. C'est c'est surtout surtout pour, Breaking Bad. moi je vois Danny Trejo Tortue, tu fusionnes les deux. Et t'as ce qu'il y a dans Breaking Bad, t'as Tortuga. Il y a Danny Trejo dans Breaking Bad. Ouais, quand Oui. il va au Mexique. Voilà, C'est- c'est-à-dire El c'est- Paso. J'ai pas encore tout C'est un de ces ces 30 rôles où il est mort. Je pense que c'est leur troisième saison. Ça y est. Un truc comme ça, ouais. Ouais. Je suis à la 2. La tiers presque. Aladdin. Ah, Elle oh a- la vache! Mec, vraiment. Oh la... Mais mec, t'as fait la même blague que Kev Adams. Mais inversé. C'est de Arthur Je sais pas si c'est Benzaquem, mieux. le réalisateur des Aladdin et Aladdin. Benzaquem. Benzaquem, j'ai dit quoi? T'as dit Benzaquem. Ah bah, Moi, personnellement, on s'en fout de son nom. hein. Benzaquem, il en a dans le lard. Moi, personnellement, j'ai entendu Yes Man. Dans le là. Merci, merci. Et du coup, les petits films que nous avons choisis. Le premier, C'est arrivé près de chez vous. Ouais. De De. Rémi Belvaux. Alors, ouais, il n'y a Benoît pas que Poelvoorde. Benoît Poelvoorde et André Bonzel. Ouais, c'est ça, ouais. Pas André, je C'est un- confonds à c'est chaque un fois. truc dans le- Moi, je suis presque à deux doigts de dire André Bazin. Non. Non, c'est pas Bazin. Mais de toute façon, globalement, Bonzel. c'est plus Rémi Belvaux que les deux autres. Mhm. Mais- Tu vas nous faire le pitch, Étienne? Parce que c'est toi qui Yes, voulais- yes. Bah déjà, je vais commencer en disant pourquoi choisir C'est arrivé près de chez vous pour le fan footage, parce que les aficionados du fan footage et du documentaire seront là devant leur écran, devant leur téléphone, dans le bus, peu importe, en train de gueuler sur leur téléphone virulemment pour m'expliquer que ce n'est pas un fan footage mais que c'est un documentaire. Je sais. C'est voulu, c'est parce qu'en fait, c'est pour faire le comparatif entre l'idée du fan footage et celui du documentaire qui, au final, se rapproche assez dans la forme. Et du coup, pour un petit speech, c'est arrivé près de chez vous, c'est Benoît Poelvoorde qui tue des gens en étant le plus belge des Belges et le plus affreux des affreux. Et le plus con de Belge aussi. Oui, c'est vrai, bah ça va. C'est pas contre les Belges, Non, mais pas du tout, pas du tout. Hein. dans ce film-là, je trouve que ça va avec le personnage. Ouais, vraiment. Ça va avec le métier, parce que franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre Ah dans le non. film. C'est- Ouais. mais dit comme ça, on a l'impression que c'est une comédie, et ça l'est, mais c'est aussi pour moi un film absolument horrible, complètement oppressant, vraiment difficile à regarder, mais aussi tellement fun. Et bah ça, c'est assez rare pour le noter, et moi j'apprécie énormément ce film aussi pour ce qu'il a fait à la carrière de Poelvoorde, parce que si je ne m'abuse, c'est son premier film, et bah purée. C'est triste à dire que c'est son premier film et que après il a pas souvent fait mieux. Il a lissé sa carrière après. Ouais. Bah c'est ça. Sauf quand on voit le dernier Fabrice Inexorable. Duvel. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Une Bah fois de même, temps en temps, il même revient. Adoration, enfin avec Fabrice Duvel, Fabrice Duvel, Il y a film, Poelvoorde dans Adoration. je crois, ouais. J'ai Ouais, pas vu puisque Adoration oui, c'est le encore, père. moi. Enfin, le mec de la C'est- cabane. C'est possible. Qui a c'est d'ailleurs, sûr. quand vous commandez, petite anecdote sur Joker Shop, je sais pas s'ils font toujours ça, mais à un moment ils envoyaient des cartes, des jokers.
dans la commande. Et t'avais des répliques des films. Ah dessus. ouais, j'ai Genre pas j'ai vu une ça. carte Parasite, où, avec écrit une réplique de Parasite. tu Trop vois. bien. Ou une carte de adoration avec écrit Benoît Poulvord qui dit tu peux me voler mais me trahir. Tu peux m'insulter et tout mais jamais me voler. Enfin, voilà, c'est des petits trucs stylés. Et ouais, et t'as fini. Bah, je pense. Ouais, pas besoin de dire grand chose. Ouais. Bah moi je vais en parler un peu de film. Parce que moi ça fait longtemps que je veux le voir, surtout parce que juste tout le monde a l'image en tête du plan où il... Bien sûr. Et ouais, c'est con. Du coup j'étais un peu déçu du film. Parce que peut-être je m'attendais, en même temps ça fait longtemps que je veux le voir et je m'attendais à un truc ouf. Mais je comprends en tout cas pour qu'à l'époque il soit ouf, parce que ça arrive après. Bon, quand même un bon 10-20 ans après, mais c'est un film de nouvelle vague presque. C'est un film qui aurait pu être en partie écrit par Godard. Mais pas au point où ça va. Il serait pas aussi belge. Il serait plus parisien. Ouais, mais il serait dans la pédance de Benoît Poulvord. Ouais. Il serait le truc, c'est que Godard le faisait pas exprès parce que. Il est comme ça. Bah ouais, mais c'est vraiment le bobo gauchiste, mais qui tue quoi. C'est, on dirait un Jean-Pierre Léo dans La Maman et la Putain, du coup, qui commence à te sortir des répliques, genre, enfin, il lit son journal, tu sais, oh, vous savez, j'ai plus les répliques exactes, mais il va te sortir des Non, répliques gauchistes. mais là, rien que le vous savez. Ouais, oh, vous savez, genre, il commence à faire des. Enfin, Jean-Pierre Léo dans La Maman et la Putain, c'est vraiment la caricature du parisien bobo gauchiste. Mais en vrai, le personnage de Benoît Poulvord a presque aussi des fois une caricature de Godard. Il fume les grands. Ouais, bah, même En quand faisant il. des grands Quand gestes il est dans la en rue, du coup, parlant. en train de faire le rouge là, enfin, non mais comment ils ont pu repeindre des trucs comme ça? Hyper caricaturé. la violence. Puis Benoît Poulvord a un tel charisme. Oh là là, Mhm. c'est un plaisir à regarder vraiment. C'est vrai. Mais le moment de la découverte est bien parce que justement, c'est tu découvres ce monde-là. Le truc que je reproche, moi, c'est peut-être la récurrence. Du coup, le truc cyclique, du coup, comme je disais avant, c'est ouais, on arrive. Benoît Poulvord explique son meurtre ou t'explique des petits tips en mode ouais, machin. Combien tu mets deux fois le corps de machin, enfin en pierre. Là. Et après, il va aller tuer. Puis, d'ailleurs, il y a des scènes crues des fois, hein, vraiment. Ah, ouais, oui. il y a une scène, Justement, c'est ça qui a dû. il y a une scène en particularité, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu dessus, qui est immonde. Oui. Et voilà, exactement. J'ai même pas envie de la dire tellement elle est immonde. Et ouais, Je suis puis. d'accord avec toi, Andy. Et bon, tu vas suivre le meurtre. Puis ensuite, ils vont aller au bar saouler la gueule. Ouais. Où va y avoir une fusillade aussi, des fois, dans un vieux hangar. Il y en a 3-4, je crois, dans le film. Oui. Deux Oui, il y en a que deux. Deux. Bah, la à dernière, fin la toute et fin. Une, Et une au milieu. avant le dernier tir. Et ils Ouais, ont c'est buté l'ingé son. Ouais. Et ouais, c'est ça que je reproche au final, et c'est pour ça que j'ai trouvé le temps long, alors que le film dure 1h30. Oui. C'est cette récurrence-là. 1h32 précisément. C'est plus long que The Bay. Ouais, alors. C'est plus bah, long que The Bay, pourtant. oui. 1h22. Moi, j'adore toujours autant ce film. Je le trouve, en fait, absolument cultissime dans ma petite culture ciné. Parce que il y a tellement de répliques à la minute. Et je suis quasi sûr qu'il y a pas mal d'impro. Ouais, Et sûrement. je sais pas, il y a un truc en fait avec ce film, il a une aura et ce qui fait pour moi vraiment film fait avec les petits moyens du bord. Entre copains qui s'entendent bien et où ils se font marrer à la fin du... Je pense à la fin de certaines prises, vraiment, tu sais, ils commencent vraiment tous à éclater de rire et tout. Enfin, il y a une ambiance comme ça qui est franchement chouette. Et bah ouais, moi en vrai je suis d'accord avec vous. Hein. Ce que je reprocherais au film, c'est que bon, je me souviens vraiment moins de la fin que du début ou du milieu de certaines scènes. Il y a certaines scènes qui ressortent vraiment du film. Certaines pour les bonnes, comme pour les mauvaises raisons pour d'autres. Mais ouais, non, pour moi, c'est un classique dont j'espère qu'on se souviendra plus tard pour ne pas oublier que Poulvord peut faire autre chose que des comédies moisies. Mais il y a de grandes chances que ce soit un Les film de fameuses chevet. comédie bleu et jaune. Ah ouais. Ouais, le seul que je vois, c'est pas lui, c'est Franck Dubosc. Mais si, y a rien à déclarer là. Oh, je sais pas, Il, j'ai pas il les- joue un belge. Moi, celle que j'ai en tête, c'est... Genre, toujours c'est les la- Belges. non, oui, mais là c'est la base du personnage dans Rien à déclarer. C'est vraiment. Alors, regardez-le, il est belge. Mystère à Saint-Tropez. Ça, c'est vraiment cramoisi, c'est vraiment pas bien. Par contre, dans Inexorable, il était super cool. Ah, il était Mais incroyable. ça dépend le réel, ouais. Et puis même, il était cool dans Repost aussi. Hein. Ah Ouais. oui. Mhm. Et mais dans Mais Fait d'ailleurs, Tousser aussi. au poste, c'était pas genre le renouveau de Dupieux, genre il avait rien fait depuis réalité. Si, je crois. Il y avait pas le Dain C'était le dans début. ou c'est Non, après le Dain, Non, le Dain, l'année c'est suivante. après. Ouais. En fait, C'est à partir de Au Post qu'il a commencé à. il a dit bon, à allez, on produire. va faire 1 voire 2 films par an. Ouais. Et c'est peut-être pas pour le mieux quoi. Mais- Mhm.
On n'est pas là pour parler de ça. Mais si t'arrives près de chez vous, je suis sûr que c'est un film de chevet de Gaspard Noé aussi. Hein. Ah, c'est sûr. Ouais, parce que C'est sûr. même la cruauté de certaines scènes, enfin le fait de vouloir montrer ça et surtout de vouloir un peu pousser à bout le spectateur avec un personnage, enfin c'est un film qui à Cannes aurait fait hurler quoi. Si, je sais pas s'il est allé à Cannes, mais à l'époque il aurait fait hurler, il aurait fait sortir les gens de salle quoi. Moi, ce que La scène avec le gosse et la scène du. Où Dis, c'est trop bien, c'est une voilà, blague. quoi, il s'amuse. Non mais même les scènes les C'est plus de soft, hein. Ouais. Même les scènes les plus soft, genre les scènes où il dit combien de fois le poids d'un nain, des trucs comme ça, le Ouais. petit Grégory. Ouais. Mais moi, C'est des trucs qui auraient fait hurler à Cannes. Hein. Bah, oui. C'est ça que j'adore, c'est que malgré les horreurs absolues qu'on nous montre ou qu'on nous dit, il y a quand même un attachement avec le personnage de Boulevard, je trouve. Ça se perd un peu au fur et à mesure du film, mais t'as toujours ce truc de... en vrai, le mec, il est sympa, enfin, il est rigolo, sympa, tout il est ça. un peu con et un peu sur... Ouais, et un peu psychopathe aussi. Mais voilà, moi, pour moi, c'est vraiment un putain de film, ce film, je l'adore énormément. Mais le moment, c'est intéressant quand même, le moment où il dit le rouge, c'est la couleur de la violence, machin et tout. C'est bien parce que c'est la perception d'un psychopathe au final de la couleur. Ouais. Mais le rouge, c'est l'amour aussi, quoi. Enfin, c'est plein Ouais. de trucs... Et j'aime bien aussi le fait que le film soit en noir et blanc et qu'il Ouais. prend pendant un bon moment de couleur. ouais. Mais c'est bien, c'est pas prendre parti Il était à forcément Cannes. pour... c'est bien... T'es à Cannes Intéressant. Il a eu 2 prix. Ah ouais? Prix spécial de la jeunesse et SSCD, Semaine de la critique. Non, il était pas en... Non, Il était pas en sélection officielle, mais il était quand Ouais, il même à était pas Cannes. dans les grosses sélections, quoi. Ouais. C'était un film trop petit pour... Ouais, parce qu'il aurait été... Il serait allé en sélection officielle, là, Le les mec, gens... il se serait fait Ça aurait été drôle. Il a éclater. coûté 1 million de francs belges quand même. Hein. Ça fait Ah. 33 000 $. En même temps, fallait payer la mamie. Hein. Ouais. Non, 33 000 $, C'est dans les années quasiment 90, en vrai... c'est quasiment rien. Et son nom international c'est Man Bites Dog. Ouais, Quel est le rapport avec le film? Je ne sais pas, mais. bah, c'est un homme qui mord des chiens. Ça veut dire qu'il est virulent et qu'il est violent. Et qu'il est belge. Ils auraient dû mettre Mine Bad Frites. Mais je me suis dit, à un moment, il va y avoir une ref aux frites. Et il y en a bien, il y en a une. On va bouffer des moules avec des légumes. Et des frites. Et Bah oui. ouais, moi j'ai pas eu deux choses à dire sur le film, en tout cas. Bah, moi non plus, en soi, je veux dire. Moi je trouve qu'il était un hommage très intéressant dans le truc où, genre, justement, il est avant la grosse vague des fan footage et tout. Parce que techniquement, le terme n'existe même pas encore. Mais pour autant, il se démarque de fou des faux documentaires qu'il y a eu avant Tu lui. fais de l'historiographie. Non, mais il se démarque de fou des autres faux documentaires avant lui parce qu'en fait, le truc qu'on retrouve souvent dans les fan footage, hein, ça arrive très très souvent, c'est que les personnages principaux souvent meurent à la fin. C'est un truc qui arrive souvent, ce qui explique que du coup on retrouve du coup ce qu'ils ont filmé. Et bah, c'est ce qui arrive un peu ici. Et genre, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup avant dans les faux documentaires qu'il y a avant. Bah, ouais, moi ce que j'aime bien, c'est que. Bah. Ouais, en fait, c'est concrètement la différence entre le fan footage et le mockumentaire. C'est que. Enfin, le mockumentaire. Pas forcément le faux documentaire aussi, je sais pas. Pareil, Faux hein, documentaire, pareil, faux ok, documentaire, autant pour moi, documentaire, tout sont. Mais c'est que le fan footage, il y a vraiment un délire de trucs filmés par des pélos random. Oui, voilà, c'est plus amateur. Voilà, ouais. Et avec. Et il y a toujours. Bah, c'est très lié à l'horreur. Avec le côté de. Oula, on a trouvé une cassette au fond de la forêt. Et dedans, il y a des trucs malsains. Et puis il y a toujours ce justificatif de ils ont une caméra parce que genre c'est des étudiants en cinéma ou là ils veulent faire du docu, tu vois, mais ils ont du travail, ils ont des trucs un peu merdiques. et Ouais, tout. mais je suis pas d'accord que c'est orienté horreur. Le fan footage est devenu ça. Mais en soi, fan footage, bah, si tu prends juste le truc, le terme basique, quoi, c'est juste métrage trouvé, tu vois. Oui, je sais, mais Et c'est ça se correspond en vrai, même si on peut dire, ouais, il y a des gens qui pourront gueuler, hein, c'est un fan footage, ça arriverait de chez vous. Parce qu'à la fin, clairement, on se dit, les rushs qu'on mate, clairement, c'est ce qui a été retrouvé. parce que donc, c'est eux qui les ont montés quoi. Bah ouais, donc Ouais, pour mais- moi, c'est le délire marche. Bon, il y a un délire pendant tout le film de filmer un documentaire. T'as des interviews face cam avec le personnage principal. Que. Bah, en vrai, c'est vrai qu'il y aurait pu En y vrai, peu avoir. importe, en fait. Tu vois, Du c'est là qu'on se rend compte que la ligne entre fan footage et documentaire, elle est fine. Mais tu vois, Mais pour moi, par exemple, Forgotten Silver de Peter Jackson, Je l'ai pas vu. bah, Ah, si, c'est un faux c'est documentaire. un faux documentaire et c'est tout. Ça va Mm. pas plus loin que ça ira pas au fan footage. Tu parce veux que dire que c'est pas vrai? c'est juste un faux documentaire et en soi, Peter Jackson te présente ça. C'est vrai. Mais là, si t'arrives près de chez vous, non, t'as bien une fiction en tout cas qui fait mourir ces personnages et C'est C'est vrai. comme Trollhunter, en mode dans Trollhunter, on voit une fiction où des personnages veulent filmer un documentaire, mais on sait que c'est faux. ouais. Le faux documentaire, il cherche beaucoup plus à établir le fait que la nuance en mode hey, tu sais pas, hein? Tu sais, hey, t'as des doutes un peu, hein? Hein?
Genre il y a ça, après ça dépend des certains de faux docus, mais genre tu vois dans Punishment Park par exemple il fait pas ça du tout parce que c'est une situation trop actuelle pour le truc, genre dans Punishment Park c'est de Peter Watkins, genre il présente une situation annexe où là genre comme si c'était une dimension parallèle où genre la guerre du Vietnam continue et tous les gens qui font des manifs tout ça, ils ont le choix entre de la prison ou 4 jours à Punishment Park. Et donc tu sais que c'est faux. Il y a une Tu embrouille. sais que c'est faux, mais il y a souvent des trucs dans les faux documentaires où, genre par exemple, il y a. Comment il s'appelle celui avec. Joaquin. Le faux documentaire avec Joaquin. Comment il s'appelle déjà attendez, je vais le retrouver. Ah, je l'ai pas, moi. Moi non plus. Alors, c'est quelle année? Attendez, j'arrive. Je vais le retrouver facilement. C'est dans les années 2010. Joaquin Phoenix, il a fait un faux docu? Là, il était personnage principal dedans en fait. Dans les années 2010. I'm Still Here. Oh, I'm Still Here de Casey Affleck. Où en gros, il les explique pourquoi Joaquin Phoenix n'était dans aucun film l'année précédente, en disant en fait il a voulu se lancer dans le rap. Et c'est faux, hein, mais ils ont vraiment fait un faux documentaire où et du coup il y a pas mal de gens qui ont cru après, genre dans le faux documentaire il y a des extraits de médias qui ont cru que Joaquin Phoenix était vraiment lancé dans le rap et tout. Et du coup là ça joue vraiment sur le truc sur le truc à un moment donné, est-ce que c'est vrai, est-ce que Ah, mais faux, c'est tout comme ça. Forgotten Silver. Hein. Et voilà. T'as des youtubeurs qui ont cru, hein. On va pas citer de Mais en nom même parce temps, qu'il y en a qui ont. Mais Forgotten Silver c'est hyper réaliste hein, quand même. Bah ouais, mais Genre t'as. c'est super bien foutu, genre tu vois la phase où ils vont découvrir les anciens décors. Je suis en mode Ouais. mais combien ils ont dépensé pour faire ça. Bah ouais. Et- Moi le faux documentaire qui m'a le plus matrixé c'est le dossier B. Encore un truc belge justement. Et le dossier B c'est adapté d'un bouquin qui est lui-même quasiment introuvable. C'est de pire en pire. Qui parle en fait du fait qu'il y aurait une ville annexe à Bruxelles. Genre t'as Bruxelles qui existe vraiment et t'aurais Bruxelles qui serait une autre ville. C'est l'Istanbul. C'est exactement ça. exactement ça. Qui était une ville construite pour les riches européens, tout ça, les riches du Parlement européen. Et en fait, le film commence en mode vraiment, ça n'a rien à voir, en mode oui, on parle d'architecture bruxelloise, comment ça se fait qu'elle a changé comme ça. Et d'un coup, t'as un mec qui fait oh, commencez pas à me parler de Bruxelles, hein. Et puis il se casse et tout. Et du coup, t'as le personne dans le faux documentaire, bon, on va parler de Bruxelles et tout. Et il cherche. Et c'est trop drôle parce que en regardant le truc, j'étais en mode putain. C'est matrixant quand même parce qu'il y a vraiment des trucs qui ont l'air des vraies preuves, il y a des vrais noms et tout. C'est là putain, ça me perturbe. Moi, j'aime trop le fait, en fait, d'utiliser le cinéma pour faire des documentaires et raconter des conneries, mais de la façon vraiment où tout le monde va te croire. Je trouve ça exceptionnel. Mais- C'est l'une des seules formes où on peut faire ça, je trouve. Mais le pire avec le dossier B, c'est qu'en fait, le dossier B à la base, genre, du coup, ils disent que c'est un bouquin. À un moment dans le faux documentaire, ils se rendent compte que le bouquin, du coup, qui dénonce Bruxelles et la différence Bruxelles-Bruxelles, ce serait fake. Et puis juste après, il y a une grosse période de doute pour les 5 dernières minutes. Et t'es en mode, je vais quand même lire ce bouquin pour voir. Il est introuvable. Bon, bah, je vais acheter le DVD du film au moins. Il existe le bouquin. Le bouquin existe et en fait, le faux documentaire a été adapté du bouquin. Mais le bouquin, il est introuvable. Et le DVD, il était sorti genre à 2000 exemplaires. Puis c'est pareil, maintenant, il est introuvable, le DVD. Du C'est coup, le bon, en vrai, c'est le vraiment, bon plan pour ce genre de truc. ce qui entoure le dossier B, c'est vraiment de... Attends, C'est le mystère. Wilbur Leguebe, je crois. Et genre, c'est vraiment un truc de fou. Il est facile à Mais trouver ouais. gratuitement et légalement sur internet. Je vous le conseille. Mais ouais, pour moi, c'est en tout cas le fan footage et le documentaire, c'est pas incompatible. Mhm. Et, C'est sûr. ouais. Et je crois qu'on a fini sur cette arrivée près de chez vous. Oui. Et on va pouvoir passer au film de notre invité. C'est marrant parce que du coup, on reste bien dans la thématique. On reste, Toujours. du coup, là, on est Avec- dans un documentaire. Mm. Techniquement, enfin. Qui joue plus du coup sur la limite entre la fiction et la réalité. Ouais. Avec du coup De l'horreur. The Bay de Barry Levinson. 2012. Oh, c'est l'année 2, la catastrophe, ça. Oui. Bah justement. Le 21 décembre. Est-ce que The Bay serait pas plus terrifiant que 2012 le film? Si, en vrai. Ah bah largement. 2012, le truc, c'est que c'est trop beau pour être terrifiant. C'est trop quoi? C'est trop beau pour être terrifiant. Ah, des beaux plans Genre, sur il y a des 2012. beaux plans quand même dans 2012. Ah oui, oui, c'est long aussi. Dans The Best, c'est crasseux. quoi. C'est bien 2012, crasseux, c'est hein. quand même 2h50. Je veux dire, s'il faut 2h50 pour la fin du monde, c'est le temps, hein. Ça me fait penser que j'ai vu dans beaucoup de flop 10, en numéro 1, des gens mettre Moonfall. Voilà. Oui, Ouais, mec, oui, mais il y en a, j'en ai vu plein des.
Voilà. Ils ont pas compris. Non, le mais on film. n'a pas besoin d'argumenter. C'est un film. Un vrai cinéphile expire quand tu dis ça. Mais non, mais Vous même, expliquez, genre il décède, c'est un décessif quand même. tout le monde défense des choses qu'on va être un des seuls au monde à vraiment bien aimer Moonfall. Enfin, moi, je kiffe beaucoup le film d'ailleurs. Bah, de toute façon, si tu kiffes un peu ce que fait Roland Emmerich. Roland Emmerich, bah, c'est bon quoi. Ouais, il a- j'avoue, même 2012, je veux dire, c'est dans la même veine. hein. Surtout Mais c'est Moonfall, nous, le boom. on s'en moque de Moonfall, mais c'est le plus. Je crois que c'est un des films le plus cher indépendant. Il était indé. Ouais. Bah, C'est pas vrai que j'avais jamais toute ma thune. Bon, il a dû combiner la force de 40-50 studios là. Et Ouais. puis, vas-y, toi tu me passes 5 euros, toi tu me passes 1 euro. Allez, s'il te plaît. Je vais le faire mal le film. Non mais faire un film sur la lune qui tombe, c'est une drôle de façon d'annoncer son homosexualité. Waouh. Elle est incroyable. Waouh. Elle est Surtout qu'en géniale. vrai, c'est connu depuis très longtemps. Elle est trop bien. Il est gay, Roland Emmerich. Mais tu m'apprends quelque chose. vous savez. Ah, si, là. Et tant mieux pour Et lui. il investit aussi beaucoup dans l'environnement aussi, tous ses films. Ouais, mais les Bon, après, il le détruit dans tous ses films. Tiens, gays, mais bon. les gays, l'environnement. En parlant d'environnement, parle-nous de l'eau de la baie. Oui, donc The Bay, qui est un fond de footage qui pour moi, en fait justement, c'est celui que j'ai choisi parce que j'ai vu beaucoup de fond de footage, mais pour moi c'est... Non, D'accord. il n'y a jamais trop. Ok. Mais pour moi c'est un de ceux qui est le plus abouti dans la forme, dans le sens où tu pourras jamais autant exploiter le fond de footage que The Bay. Et donc The Bay nous raconte l'histoire d'une journaliste amateur qui revient en fait sur l'incident qu'il y a eu dans la baie de je ne sais plus le nom de la ville alors que j'ai revu le film ce Chesapeake. matin. Ah, De Chesapeake du coup. Miles County. La ville du fromage. Attends, non, il y a peut-être une Mais référence à c'est Twin le Peaks. pied du fromage. Non, c'est une Twin vraie- Peaks. Non, c'est Chesapeake, mais non, mais c'est une Non, vraie mais baie. il y a une référence. Bah non, c'est juste qu'il y a Non, beaucoup mais de villes aux États-Unis qui s'appellent. Ah ouais, mais. Parce que c'est le délire des montagnes. Et le ou bien à Je côté, sais, tu mais vois. tu choisis ton nom de ville pour un Oui, film. mais non, est-ce qu'il Non, existe vraiment C'est la vraie baie, le vrai nom de la ville. Miles County avec la baie de Chesapeake. Je resterai sur l'idée que c'est une référence. Ça ressemble trop à Twin Peaks. Mais c'est une vraie baie. Et donc, du coup, ça raconte l'histoire du fameux incident du 4 juillet, où, alors que tout. Commémoration de. Commémoration de la fête de nationale. la fête nationale. Et quand ils ont bouté les Anglais hors du pays. Et que. It's America, boy. Et du coup, ils décident, c'est une journée de festivité, tout ça. La journaliste amateur vient avec un autre étudiant pour pouvoir travailler, faire un petit reportage sur la ville en ce jour de fête. Sauf qu'il y a un petit problème avec l'eau. Je tiens à dire d'ailleurs, Un petit anecdote, problème. le film a 8 ans d'avance sur un événement qui s'est passé il y a pas longtemps, même plus, un peu plus d'1 an d'avance. Avec le ministre. Oui, Avec lui. en Quand Inde, j'ai vu, en j'ai- Inde, il y a un j'ai- politicien qui a bu l'eau du Gange et qui a fait genre, ah vous voyez les bonnes lots, et il est allé à Oui. l'hosto Oui, après. oui, oui. Et le film il fait ça 9 ans avant. Oui, parce que c'est pareil, C'est genre, dans le film, pense on met bien en avant que c'est aussi beaucoup la faute des politiques et tout, Et les poulets. et les poulets. Ah oui. Les Ah, films. quoique, même non, mais si, moi, si les j'étais autres sur, poulets sont sympas. Hein. Ouais. En gros. Vas-y. Et du coup, genre, on met bien en avant. Et du coup, un des premiers personnages qu'on voit vraiment communiquer et tout, et boire de l'eau, c'est le maire. Mhm. Qui est complètement à côté de la plaque, mais qui est Ah, vraiment un non. gros bâtard. Ouais, c'est un gros con. Hein, Et du coup, ouais, le film, je disais, pour moi, il explore à fond le fond footage parce que justement, contrairement à certains films qui, bah, du coup, ils exploitent qu'une caméra. Genre quand tu vois Cloverfield, quand tu vois Paranormal Activity, quand tu vois tout ça, chaque fois il y a juste une cam et tout le long c'est juste ce point de vue. Après t'as Romero qui triche avec Diary of the Dead, t'as ces personnages ils font oh là là j'ai trouvé une autre caméra, ah, Ouais. on peut faire des champs contre champs. Ça, Ouais. c'est stylé. Tu quand sais, même. c'est comme dans ne coupez pas, en mode oh quelle chance, une hache. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, en plus c'est comme par hasard, tu sais, les deux qui ont des caméras, ah mais je suis un cinéma, ah mais moi aussi, ah bah du coup on sait comment elle marche. Après j'adore Diary of the Dead donc je vais rien dire, mais... Puis ça Et va bah bien. là, dans The Bay, on n'a pas une source, on en a plein. C'est comme si Ouais. c'est vraiment genre c'est vraiment une démarche de docu où ils ont récupéré tout ce qu'ils Ouais. pouvaient en lien avec l'accident, que ce soit du coup des appels par FaceTime, du coup les vidéos des journalistes amateurs, les Caméras de vidéos surveillance. de caméras de surveillance, les dashcams des flics, Les webcams des les webcams- scientifiques. les webcams des médecins. Les iPhones aussi, ce film. Ils ont vraiment tout utilisé. Et du coup, il y a vraiment un enchaînement de Diversité. points de vue
et qui fait fan footage du coup, parce que c'est-à-dire que c'est tous les trucs qui ont été retrouvés après et ramassés, même si on nous dit bien que du coup les images qu'on voit elles ont été privatisées pendant longtemps et tout. Je trouve ça super cool. Parce que je pense que tu peux pas faire un fan footage qui explore aussi bien le truc de fan footage tout en justifiant d'avoir autant de points de vue, parce que surtout c'est quand même qu'il n'y a pas un seul personnage principal, il y en a plein. J'arrive les enfants. Non mais vas-y, Et- faut pas s'arrêter quand on lève la main, c'est le principe. Et du coup, ouais, donc il utilise plein de points de vue, parce que le personnage principal, c'est pas genre la journaliste en question, c'est juste la ville. Et du coup, c'est tous les habitants qui sont les personnages principaux, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir utilisé autant de points de vue. J'ai fini ma phrase. Alors déjà, le fait que ce soit autour de la ville, ça me fait encore plus penser à Twin Peaks, mais ça c'est moi. Mais il y a un truc qui est intéressant avec le fait que ça utilise autant de formes, et je me dis en fait, la seule autre façon, du coup, full disclaimer, sans avoir vu le film, mais la seule façon d'augmenter là-dedans, ce serait d'avoir encore plus de formes, ou des nouvelles formes qui se développent avec le temps de filmage, je vais dire ça comme ça, et qui pourraient être utilisées dans un cadre de fan footage. Donc ce sera à toi de le faire. On va utiliser des ticotocs. C'est la nouvelle forme d'expression. Oh là non. Mais c'est là, moi, je trouve par exemple justement que le film tire beaucoup aussi de sa force, c'est de la diversité justement de ses caméras. Mais je suis pas fan quand tu parles de point de vue. Moi, je pense que c'est le même point de vue. Sauf que c'est plus une diversification du moyen de montrer en fait ce point de vue là. Ouais, mais c'est des personnages différents à chaque fois en soi. Et Ouais, tu vas avoir un mais portable, genre tu vas On avoir reste le. sur le même point de vue parce qu'on sait ce qui va arriver, on sait ce qui va leur arriver, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il y a au fur et à mesure, et tu restes toujours sur le même point de vue de se dire il y a toujours la même attaque, la même chose, tu vois. Mais du montrer Bah, pas de avec point de- une diversification toute est... Ouais, mais pas en termes de C'est personnages. plutôt le même objectif, mais le même point de vue. Dans le sens, tous les footages ont le même objectif de montrer la même chose, mais à chaque fois c'est vraiment des personnages différents, tout ça. Ouais, genre- mais à part- Ouais, mais d'un après, côté, enfin, on des est flics. du point de vue de Donna Thompson, parce que c'est elle qui raconte en soi. Ouais, mais là tu parles du point de vue du film, tu vois. Bah oui, Toi, peut-être mais- tu disais le point de vue des personnages qui. De chaque enfin, caméra. Parce que quand t'as un mec qui va filmer à l'iPhone pendant que, je sais pas, il y a eu le délire des gens qui vomissent de flotte, tu vois. Ça, c'est pas le même point de vue que par exemple la meuf qui Oui, va. mais Genre, tout ce qui est l'intention. filmé est justement dans l'intention d'être du point de vue de Donna Thompson qui justement explique et qui montre en fait ce qui s'est passé chronologiquement. Ouais, mais dans le Donc film, au justement, final, c'est. dans le film, tu les restes personnages sur ils du avaient point pas de les vue. mêmes intentions quand ils filmaient. Genre les flics, quand ils vont voir, quand ils vont retrouver leurs collègues, ils savent pas forcément ce qui se passe à l'hôpital. Ils savent pas ce qui passe du côté de Donna Thompson, ils savent pas ce qui se passe du couple qui est sur le ok, bateau, ok. tu vois. Ok, Enfin, dans la diégèse, du coup, c'est après, c'est. Oui, tout Dans a la été, diégèse aussi, tout a les été journalistes compilé ont pour choisi de ensuite le mettre dans cette soutenir. forme. Bah, tout a été compilé pour ensuite la vision du coup de la meuf. Ouais, non, ok, j'ai compris. Mais c'est bien, en vrai, c'est un film qui est bien pour l'ère du numérique en fait, parce que le fan footage, avant il se limitait à je retrouve les bobines. Alors que maintenant tu peux retrouver plein de sources différentes en fait d'images. Mais c'est pour ça que je dis que ouais, en fait, la seule façon d'aller peut-être plus loin dans cette idée de forme, de plein de points de vue, de plein de médias, ce serait d'en avoir encore plus, ou d'en avoir des nouveaux, quoi. Et bah, c'est clair que ouais, l'arrivée du numérique, ça permettait ça, quoi. Mais je sais pas ce que t'aurais en plus en vrai. Bah, les fan On ne footage sait pas récents, non plus, ouais. parce que ça n'existe pas encore. Les fan footage récents, maintenant, c'est plus des. Comment on appelle ça, des screen footage, dans le sens où, genre, à la. Comment ça s'appelle, Unfriended, Ouais. où c'est des captures Ouais. d'écran en fait. Donc, du coup. Ah ouais, c'est vrai Où que c'est ça. t'as le film Dashcam, qui est un film sur une streameuse américaine, et donc du coup tout le truc c'est live en fait. Tout le fan footage c'est live, donc c'est encore une autre façon de le faire, même si le film est un peu éclaté. Dans un style différent de fan footage, la caméra cachée en vrai, je trouve que s'y prête super bien. Dans le sens où t'as vraiment genre plein de points de vue, plein de diversité de caméras différentes, vrai. d'angles Ah, différents. bah tiens, Mais- je pense le film en fin de footage qui se rapproche le plus, ce serait Paranormal Activity. L'idée de... Bah après, c'est pas une caméra cachée en soi, Ouais. c'est une Bah caméra... le fantôme la voit pas. Mais Après Cathy part sur quelques cours en début, hein. tu sais, à la fin, tu sais, il regarde le fantôme, il fait c'était une caméra cachée, et il y a les Ghostbusters qui se ramènent pour l'aspirer. Tu sais. Ils étaient là depuis le début. C'est ça finit à Paranormal Activity 1, du coup. Mais ouais, en vrai, ça s'en rapproche le plus dans la forme de la Dans caméra forme, qui est placée, qui exact- bouge pas. Quoi. Exactement. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Il y a peu de trucs avec caméra cachée quand même de fan footage. Ouais. Il y en a dans The Bay ou pas? Il y a des scènes de caméra cachée? Non, c'est des caméras de non, surveillance. non, ouais, Ouais. et puis c'est les caméras journalistiques. Ouais, parce que c'est gardé peut-être pour le. C'est gardé là que c'est carrément gardé pour le documentaire, la caméra cachée. Ouais. Pas pour le faux docu, c'est dommage. Hein. Mais par contre, du coup, ouais, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que le film utilise des choses réelles. L'isopode,
c'est un vrai truc. C'est une vraie bestiole qui existe vraiment et qui bouffe vraiment l'intérieur de Bon, c'est les parasites, quoi. Ouais. Et Après, ils sont vachement. je me suis tu sais que je me suis renseigné sur Je parle l'isopode. pas des parasites Je me gauchistes. suis je me suis renseigné sur l'isopode. Et mais vraiment, hein. Le mec, ça l'a. Mais vraiment, ça m'a traumatisé, hein. Tu sais, il est allé Ça à m'a son robinet, il a fait. traumatisé, hein. Ouais, non, Le mec, non. je te jure, maintenant je vais boire que du coca. Hein. C'est pour ça. C'est dommage parce que t'avais l'eau filtrée en Ouais. Et non, mais et en fait, genre toutes les images que tu vois sur internet, bah à un moment t'as une image dans les gars qui regardent les trucs de maladies d'épidémie là. Tu sais que c'était pas vrai le film, hein. Mais non, mais je sais. Mais mec, et en fait c'est les mêmes images, mais pour dire à quel point il y a un niveau de réalisme, j'avais vraiment les mêmes images, la même page, et je trouvais ça trop réaliste. C'était genre il y a en 2012. Mais ouais, parce que les isopodes, après, de toute façon, c'est un genre de bestiole. Mais c'est une vraie C'est un bestiole genre qui existe d'insecte, quoi. vraiment. Mais Après, dis-toi que oui, justement, Barry Levinson, quand il a fait ce film, à la base, il voulait faire un documentaire sur tout le côté de la pollution et la connerie du maire sur la baie de Chesapeake à Miles County. Et en fait, il s'est dit que ce serait plus intéressant d'en faire un film d'horreur Bon, il pour s'est dit- dénoncer un truc il plus s'est global. il s'est dit dans Greta l'environnement. Thunberg le fera, moi je vais faire un film. Tu sais, il a dû se Au dire. final, oui, mais. Vas-y, les bestioles elles sont bien mignonnes, mais ce serait vachement quand même plus cool si elles dévoraient leurs hôtes de l'intérieur. Ouais, quoi. ouais, mais maintenant, je vois plus l'eau de la même manière. J'ai peur de l'eau. Con, parce que là, on est en Bretagne, donc ouais, il peut bah souvent. ouais, mais je suis traumatisé. Je vais être pire qu'une ermite. Hein. Je vais devenir l'ours. Hein. Vraiment, ce film m'a vraiment terrifié. Il est En plus, terrifiant. il y a des images, genre il y a pas. Genre au début ça commence soft et tout, puis quand les images gore elles commencent à arriver, là c'est c'est. vénère. Ah, les pustules, C'est hardcore. les conneries de cicatrices. Ouais, mais encore et ça tout, va, c'est les vraiment- pustules, j'ai envie de dire ça va, parce que du coup, Ça reste entre guillemets, tout le monde en a dans le film. Ouais. Oui. Mais il y a des cas où, Je genre, suis t'as un pas- moment où ils arrivent près de la fontaine et qu'ils voient un mec, Ouais, qui a plus, il y Ouais, avait une il y mâchoire, il a y a plus rien. une mâchoire, tu vois. Ouais. Toute peau là a été bouffée de l'intérieur. Non, mais déjà en vrai, tout ce qui joue sur anxiogène, c'est c'est le L'anxiogénéité. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Bien joué. Bah c'est la première meuf qui arrive genre avec tous les premiers symptômes et au milieu et tu vois tout le monde qui commence à reculer mais tu vois pas parce que t'es en caméra journaliste et il y a tout le monde qui passe devant, tu vois pas ce que c'est quand tu comprends que c'est elle. Genre c'est... Oh, c'est terrifiant, c'est anxiogène. Et genre je trouve que ça c'est vraiment le point de départ et avec les images gore mec mais laisse tomber. En plus, il y a un truc qui est perturbant aussi, c'est que bah, du coup, tu sais que tous les personnages que tu vois, sauf un, ils vont y passer. Oui. Et genre, il y a souvent ça dans les fonds de footage, mais là, ça. Là tu dis, c'est ah non, mais c'est vraiment triste, genre. terrible. Parce que Barry Levinson, il est pas en mode ouais, vas-y, je vais épargner les gosses ou je vais épargner les. Non, tout le monde y passe, ok? Tape sur tout le monde, même les bébés. C'est marrant parce que du coup ça fait 2 films dont on parle qui sont tous les deux des found footage documentaires et Oui. où dans lesquels les gosses bah ils ont pas un bon avis. Je trouve bébé plus vénère presque que c'est arrivé près de chez vous. Bah, c'est pas la même. C'est différent, c'est très T'as différent. peur, C'est peur très de l'eau différent. dans un cas et t'as peur de Benoît Poulvord dans l'autre, quoi. Je veux dire, j'ai plus de chances de croiser de l'eau que de croiser Benoît Imagine Poulvord dans la Benoît, rue. imagine Benoît Poulvord qui sort du robinet, quoi. Elles sont pas- Oh Avec un petit l'idée de xylophone. fou. Tu sais, et il sort et puis il y a plein d'isopodes qui Ouais, sortent de mais lui. C'est vraiment une idée à la The Mask ça. Genre tu sais, tu ouvres le robinet, il Mais- sort Salut chérie. Tu sais, ça bloque, tu tapes un peu dessus, et là t'as son œil. Bah attends, j'arrive! T'as un dentier qui tombe. Oh oui, il y a cette scène aussi dans. Le Oh. protège-dents qui tombe là, dans. C'est arrivé près de chez vous. Oui. Bon voilà, en tout cas The Bay, moi ça m'a traumatisé, c'est un traumatisme maintenant. Merci Rodolphe. Pour le traumatisme. Mais ouais, dans Je m'y attendais pas du tout. Mais il y a que j'avais découvert après The Bay, qui était un peu intéressant mais qui avait pas la même démarche. Genre, c'était genre The Bay, c'est le seul truc, je crois que c'est le seul fan footage d'épidémie virale. Non, je Contagion. Contagion de Steven Soderbergh. C'est pas un fan footage. C'est pas un fan Ah, footage. oui, fan footage, my bad. Et puis même, non, je dis plus la que merde. Contagion de Soderbergh, il y a Épidémie, je crois. Rek Hein Rek Rake. Bah, Rek. Ah, Rec de Paco Plaza. Ouais. Ah, en vrai. En vrai. Rec, si, c'est en un vrai, Enfin, si. The Bay, ça reste plus réaliste que Rek. Ah bah, Oh oui, clairement, mais ça largement. reste un Parce fan que- footage, Rek. Ouais, mais souviens-toi que Rek, c'est une maladie. Oui, C'est une bah, maladie démoniaque de l'enfer terrifiant. Ouais, bah, je sais pas, moi j'ai vu que le 1 au ciné. Ah oui, mais même dans le 1, c'est dit, hein. Ah ouais Dans la fin du 1. Bah, dans mon souvenir, c'est une maladie.
J'ai pas vu d'emprise du En démon. vrai, c'est triste de justifier un truc aussi établi dans le monde qu'une maladie par c'est un démon. Il y a tout un propos, Et Rec, c'est bien. il y a tout un propos dans Rec et dans ses suites sur, C'est un propos intéressant. sur le démon. Ouais. Un jour à étudier la perception des maladies au fil du temps. Ouais, Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'était des démons qui provoquaient les maladies. Ouais, et dans son dernier film, il a fait la maladie de la vieillesse. Même De au... qui Bah Paco Plaza, Abuela. Peut-être qu'il est. C'est vrai, ouais. Moi dans Rec, je me rappelle la scène du 1 qui m'a le plus marqué, c'est l'échange de verre. Vous l'avez pas? Attends quoi? Dans Rec 1, t'as, quand justement dans les dernières minutes du film, t'as la journaliste qui est dans le grenier du grand immeuble, elle est dans le grenier, où du coup c'est là qu'elle découvre tous les tripes de démons, il y avait qu'un enfant possédé, et il va dans le grenier, il y a une sorte de vieille femme rabougrie, et puis elle se met au-dessus d'elle, elle lui tient les poignets, et l'autre elle ouvre la bouche, et là elle ouvre la bouche, et il y a un verre qui sort de la bouche de la vieille, oui. et qui va dans la journaliste. Ah si, J'ai même plus ce souvenir là. J'ai vu en même temps, je l'ai vu vraiment à sa sortie. Le film. C'était Oh la c'était vache. il y a longtemps. Ça me fait penser à... Il y a 15 ans. Hein. Ah, je l'ai vu au cinéma, mec. C'était en 2007. Je l'ai vu au Mais cinéma. t'avais 8 ans, frérot. Je suis allé voir au cinéma. Ma mère m'a emmené voir ça au cinéma, j'en suis sûr. Non mais en même temps, c'est vrai que Je suis allé voir au il y a CGR. plein de films d'horreur dont on a parlé. Ouais. Il y a plein de films d'horreur dont on a parlé ensemble souvent. Mais Mais tu tu me dis, pouvais ouais, pas. je l'ai vu à sa sortie. Et je suis en mode, Si, bah je suis sûr Cube. que j'y suis allé, mec. Il va Accompagné, t'as du moins de accompagné. 16 Ma ans, mère, Rec. clairement, ma Non. mère a réussi à me 12. faire passer. C'est 12. 12. Ouais. Rec, c'est 12. Accompagné, je suis sûr que ma mère a réussi à Même me faire Cube, passer. tu m'avais dit que tu l'avais vu à sa sortie aussi. Non, Cube par contre, je l'ai vu en. Ouais, mais je tu l'ai l'as vu jeune aussi. Je l'ai vu à la télé. Tu l'as vu jeune aussi. Ouais. Mais Cube, c'est pas. je c'est pas sais gentil non que, je plus sais avec que toi, Rec, hein. Non. je sais que ma mère m'emmenait au CGR et franchement ils s'en battaient les couilles, hein, vraiment au niveau de l'âge. Hein. Mais tu sais que moi, quand j'étais à mon Ça doit CGR, rester, hein. j'avais des petites sœurs et tout. Bah, j'ai deux petites sœurs. Et moi, on nous a dit, on va pas rentrer dans la salle pour insaisissable. La vie de ma mère, ça n'a aucun sens. Ah, c'est- Aucun sens. Ouais, c'est Attends, ça. j'ai un truc. Mais j'étais petit aussi, C'est et du ça, coup, c'est je suis allé vrai. voir les schtroumpfs. Fauteuil roulant. Ah non, non, Non. pardon, non, je me trompe, c'est Avatar. Intouchable. Non, Insaisissable, non, c'est C'est le magicien de New York. Film nul à chier. Ah oui, wow. Hein Insaisissable. Ah non, pas insaisissable, je parle des schtroumpfs. Non mais avant, les petites sœurs pour insaisissable. Mais ça n'a Oh. aucun sens, hein. Mais il y a Woody On a, maté, Harrelson. on a maté le film et tout, mec. Genre un peu plus tard, on était en mode, mais Il y a rien. vraiment. Si à un moment il jette une carte et ça frôle quelqu'un. Ouais. Mais en vrai, j'aurais kiffé Il voir ça en salle. est moi. sorti quand Cloverfield? 2008. Ouais, je suis allé voir Cloverfield en salle. Non, mais arrêtez, à un moment. Cloverfield, ça va, c'est moins trauma, je pense que. C'est Oh, moins non. trauma c'est que quand Rec, même. ouais. Ah, après, vénère. le voir en salle, ça doit être terrifiant, Ça je doit pense. être- Oui, quand même. Hein. Parce que du coup, le gigantisme de la créature dans Cloverfield, si tu le vois en salle, ça doit être atroce. Si tu me dis que ta maman t'emmené dans ton berceau voir le projet Blair Witch, mec, j'arrête. Non mais Rec, je sais que je l'ai vu en salle. Oh, mais wow. C'est pas le premier film que Déjà, j'ai vu en salle, je pense, j'espère. Mais mec, t'as vu Rec et Cloverfield, c'était quasiment la même année. Ça se trouve, ta mère va t'emmener voir Diary of the Dead, hein. Non, C'est sorti la même année, hein. non d'ailleurs, vous allez, je sais que j'ai pas vu de Romero en salle. C'est- Dommage. Il faut. Il faut. Ça va être compliqué maintenant. Oui, non, mais je hein. veux dire, dans des rétrospectives. Oui, parce Oh, que tu m'as compris. Là, oui, c'est sûr. Oui, bon, d'accord. Après, hein. Romero qui reviendra en zombie, ce serait peut-être l'apogée de son art. Oh ouais. Il prend sa caméra, il Tu sais, tu vois, t'as le zombie Romero qui sort, t'as tout le monde qui est terrifié, et puis là, il va voir, il fait argentique. Mais sais il que va ça- faire comme tout le monde, il va faire un truc sur sa vie, mais du coup, vu qu'il est en zombie, tout le monde va avoir peur, il va faire un fan footage d'horreur, mec. Vous savez que techniquement ça a été fait, hein. bien en vrai. Dans Call of. Oui, Dans le mode Call of. zombie, t'as une Romero. map où t'as Romero en boss, en gros, qui traîne dans la map. What the C'est fuck. Ouais, mais il y a Il Robert t'a- Englund aussi. Ouais, il y a Robert. Bah oui, c'est un hommage en gros, bah c'est la map, c'est Call of the Dead. Ah ouais. Ok, Oh, trop bien. Et map enneigée et Ouais, vraiment l'une de mes je maps crois qu'il y a préférées un- de Call of. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Call of Duty. Nous avons fini l'épisode 36 sur le fan footage et on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode de Jonas, Oui, Hitchcockien. exactement. On se demande de quoi on parlait. Alfred. De bits. Bah, Oh Oh, Andy. Hitchcocker. Et merci Rodolphe d'être venu pour nous présenter des bouses. wow. Des fan footage. Non, Non. j'ai fait ça il y a 2 The semaines, Bay. ok? Matez The Bay. Et regardez Barracuda. Regardez The Bay, regardez C'est Star arrivé près de chez vous aussi. et évitez les films d'actu. Et parfois, Enfin, n'hésitez pas à ouais, regarder ouais. les autres fan footage, j'en ai parlé, hein. Et allez voir Terrifier 2 si vous pouvez. Exactement. Qu'on- Si vous on avez la parlera chance de du coup. pouvoir y aller.
Si vous avez la chance, ouais, parce que bon. Exactement. Et sinon, bah ouais, faites comme nous, spammez votre cinéma sur Instagram. Et prenez un sac à vomi au cas où. Parce que, En vrai, apparemment, il est pas si horrible que ça, et les gens vraiment. Moi, j'ai les vu beaucoup de Américains gens sont dire qu'ils sensibles. avaient vomi. Si vous voulez savoir, c'est la scène de la chambre, j'ai entendu, le pire. Voilà. D'accord. C'est le début de ce que je vous ai montré. Ah, Ça va plus loin que. C'était déjà pas mal. Je m'en doutais un peu. que ça Non, irait n'en un dites peu pas loin. plus. N'en dites pas plus. Déjà, dans Terrifier 1, il y a déjà une scène où je suis en mode bon. C'est assez vénère. Ah bah le 2 il Dans est plus long, hein. ouais, j'ai- Eh, bah, ouais. 40 minutes plus long, Non, 50 1 heure plus long. Ouais, 1 heure plus long. Non, bah non, il fait pas 1h10. Non, il fait 1h22 le premier. Ah ouais Ouais. Il fait 2h. Il fait 2h20. Bah déjà, t'as 1 heure de plus pour du plaisir. Bon, après, moi, 2h20. apparemment, j'ai Après, entendu qu'il y avait des longueurs dans Terrifier. Une heure mais- de art bon, de bah, plus, on moi s'en ça me verra, dérange on pas. Ça me dérange pas non plus, il est aussi drôle que le premier. Bon, Ouais, 2h20. ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'icône de slasher qui. Ouais, c'est aussi cool 2h20 que de Art. Art le clown. Et c'est surtout qu'en vrai, on s'en moque, mais ça renvoie quand même au cinéma muet. hein. Ouais, mais tu sais que Damien Leone, Plus, il y en a avant de faire Mhm. ses Terrifier, il a fait un autre film avec un clown. Oui, avec Ouais, Art. C'est pareil, c'est le même acteur. C'est le même Oui. clown. Oui, oui. Bah, c'était ça, Et il a j'avais fait- un doute parce et que je avant, t'en il a mec, il lui fait- ressemble de fou. Et avant, il a fait un court métrage Oui, avec Art, oui, encore qui une s'appelle fois. Terrifier. Ah, mais Et c'est c'était ça. pas le même acteur, je pense. moi. Non, et l'acteur qui joue du coup le Art le clown a fait aussi un film où il joue le Grinch mais version horrifique. Oh. Stylé. Et d'ailleurs, Ça, Le film si a je dis l'air pas un de peu laqué conneries- du cul mais le visuel du Grinch est trop stylé. Si je dis pas de conneries, Damien Leone, il a déjà prévu de faire le 3. hein. Oui. Terrifier. Bah, de toute façon, il a la thune pour. Hein. De toute façon, Bah, là, 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 même, oui, hein. il a 10 fois, il a facilement 10 fois sa thune. Hein. Même s'il Donc met là, 10 fois le on budget, peut il a avoir encore 10 de la suites thune. de Terrifier, Après, mec, ok ça se trouve, mec, j'en connais un qui peut arriver derrière, qui va être en mode coucou, j'arrive, je produis ton film, il s'appelle Jason Blum. Et ça, c'est ça qui le truc qui pourrait me faire peur. je pense Je vois pas. pas Damien Ouais. Leone vendre ses droits. Ouais. Bah, j'espère parce que ça Il va aime marcher. trop, je pense qu'il aime trop son truc et clairement il Et s'éclate et avec. puis hein. c'est Ouais, un- faut- faut pas oublier que de base c'est des là-dessus. films de commu, c'est des films qui ont été produits en crowdfunding. Donc Ouais, mais ça après, c'est vraiment le genre de film où Jason Blum il va tout faire pour l'avoir. hein. oui, Ouais, mais déjà qu'il bon. fasse son Five Nights at Freddy cette année. on Ouais, verra. oui, ouais. non, Ouais, mais trop de contrôle, Jason Blum. Ah ouais, Damien il Leone, casse il pourra couille, pas. hein, vraiment. Parce que Damien Leone, il gère, j'ai vu qu'il gérait l'écriture, la réelle, les FX. Enfin, c'est Il est fort, il est Je fort. crois que c'est son propre chef possible. c'est son montage. C'est son monteur aussi. Donc, Jason Blum, il si tu bidouille nous pas aussi entends, un peu la musique Si, laisse je crois, tranquille hein. Damien Leone. C'est le Carpenter des années 2020. Ouais. Non, mais c'est intéressant en vrai. Le truc, c'est que bon, on va reprendre. Ouais, je m'étale un peu, hein, mais c'est. Pour dire que c'est exceptionnel, c'est pour Terrifier 2. C'est la critique de Télérama de Marie Sauvion. Enfin, c'est absurde de penser le film de manière classique, en mode ah, ça joue mal, ah, c'est moche, ah, c'est juste gore. Enfin, je pense que pour que le film attire autant de gens et pour qu'il y ait une affection vis-à-vis du film, faut se poser aussi les questions quand même de qu'est-ce qui attire quoi dans ce film-là. Et il y a quand même un côté dans ce film-là, en vrai, qui est fait main quoi. Il est très second C'est, degré aussi. hmm Très second degré aussi. Ouais, et en vrai, ça serait intéressant qu'il aille aux Oscars, hein, qui au moins pour FX, make-up, Il des y conneries sera- comme il y ça. sera absolument Il y sera pas, mais ça aurait été intéressant. Mais ça hein. aurait été C'est cool, dommage ouais. qu'il n'y ait plus l'Oscar du public. Parce qu'il Non. va trouver, Ah ouais, va bah, trouver ouais. un film fait main à ce point aux Oscars, quoi. Enfin, vraiment, c'est un film artisanal, quoi, Terrifier, et c'est rare. Surtout qu'en plus, 250 000 $, quoi, et il a gagné plus de 10 millions, le truc. Phil Tippett a les oreilles qui sifflent. Mais encore, il vient tout juste de sortir en France. Hein. Mhm. Donc, ça Ouais, va il va rapporter- pas faire un chiffre. Ouais, de mais fou il en va- France, hein. c'est quand même du budget en plus. Mais Terrifier 3, il a déjà son public, donc en soi, il est déjà rentable d'avance, donc c'est pour ça que des gens ont essayé de l'avoir, Et ce film. encore, je pense que Terrifier 2 va encore faire un peu de bruit. Hein. Bah ouais. Bah, je sais même pas combien il est, je dis 10 millions, mais ça se trouve, il est à plus. Je sais pas combien il est rendu son box-office, mais. Ce truc va dépasser Avatar 2. Mais même s'il met. C'est pour ça, même s'il met. Là, il a mis 250 000 et le film, il a l'air stylé. S'il met 2 500 000, c'est un quart de ce qu'il a gagné. Et c'est 10 fois le budget du 2. C'est énorme. C'est ouf de se dire ça quand même, quoi. C'est immense. Non, je sais pas si t'auras une grosse actualisation hein, sur. 12 millions. Ouais, il y a 12 millions. Minimum 12 millions. vache. Donc, Quand 250 t'as 000. vu qu'il était à 10 millions, c'est-à-dire qu'il était pas sorti en France, il vient de sortir en France, il est à 12 millions. Oh, je l'ai vu 10 millions il y a longtemps. Donne envie de fou l'image du court-métrage. Ah, waouh! Ben, Mm. je sais pas, genre, presque comme la scène d'intro du 1. C'est notre Là, du 1, elle se là, passe dans les locaux. c'est- Dans le locaux avec Diril la Pizza. meuf, Non, 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 mais je parle Ouais. du le Terrifier 1, pas le court-métrage. hein. oui, mais dans la scène d'entrée Ouais. du 1, ça se passe à la télévision. Ouais. Ah oui, C'est la survivante interviewée avec sa gueule dégueulasse là. On voit dans oui. le 2. Qu'on voit dans le 2 dans un court extrait, donc ça se trouve, elle va revenir. Oui, mais les acteurs, les Elle actrices va chercher du sa 1, route. donc les deux meufs du 1, sont dans le 2. Les deux Oui, les deux. Ouais, parce qu'il y a, Oui, il y a un mais- délire de revenant dans le film, on le voit Oui. dans la bande-annonce, il y a Oui, oui. un revenant stylé, avec un enfant aussi, qui a une tête très bizarre dans le film. Ouais, elle est vraiment flippante. hein. Il est Si, terrifiant. j'ai pas vu, j'ai rien vu du 2. Hein. T'as pas vu la J'ai pas bande-annonce vu la bande-annonce. Mec, la bande-annonce, elle est tellement méga si, on la met après. Non,
Je vais juste mater le film. Putain, mais non, il en a Je pas la fait. materai après avoir vu Terrifier 2. En vrai, là, on dit rien. Mais c'est pas grave, je vais avoir 0 image. Ça, je vais vomir. Mais du coup, voilà, allez voir Terrifier 2. En tout cas, Oui. nous, c'est notre film d'événement de la semaine prochaine. Exactement. Et on pourra parler de Babylone la semaine Ouais, prochaine aussi. oui. Donc, voilà. En vrai, il y aura sûrement pas d'autres films, Mm. parce que je vois pas quelle autre grosse sortie, Ouais. pour ma part en tout cas, m'intéresserait. On Et- verra bien. Du coup, des gros bisous et on se retrouve pour l'épisode Hitchcockien la semaine prochaine. Bisous. Des bisous. Salut. Bisous. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 36 de la Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier, je suis avec Étienne Toutin, Bonjour. Jonas Besnier Coucou. et notre invité de l'épisode.